ça commence à être sérieux là. Là, ils ont une belle avance sur d'autres à côté. Hein. Le but, en fait, c'est de faire la plus haute tour. Ensuite, la mer va monter. Et le but, c'est en fait, le premier qui gagne, c'est celui qui résiste le mieux à la marée. On se donne. C'est la première fois qu'on le fait. C'est très physique. Je veux que ma fille, elle gagne. Plus c'est gros, plus ça tient. Gros, large. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir en tant que spectateur ensuite tous les châteaux qui petit à petit se détruisent. Donc c'est un spectacle à la fin où on voit tous nos efforts réduits à néant en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure. C'est rigolo, on se dit que la mer est plus forte, largement plus forte que nous. On creuse le plus vite possible, on fait un gros tas n'importe comment et on espère que ça tienne. Tous des pelles, on est bien équipés. On est en train de consolider les bases pour monter de plus en plus haut. Nos stratégies sont de récolter un maximum d'eau dans les douves pour éviter que l'eau arrive trop vite au niveau de la base de la montagne. C'est très physique, donc ça muscle un peu. Comme on a beaucoup de forts, on surveille absolument tous les forts et qu'on a un classement parfait. Donc chacun a un tronçon, surveille une dizaine de châteaux au maximum et note les temps au fur et à mesure. Comme ça, on a un classement général à la fin et on sait vraiment quel est le fort qui a tenu le plus longtemps. Même avec le plus gros fort, on peut ne pas gagner parce qu'on n'est pas au bon emplacement. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Faut y aller, il faut juste creuser fort. Ça met pas mal les papas à contribution. Généralement, ils ont des cloques à la fin, mais c'est un moment qu'on partage en famille. Les enfants galvanisent leur père pour avoir le plus gros fort. Les pères, ils vont à fond. Bon, les mamans aussi. Hein. Alors, il y a plein de techniques. Il y en a qui font des formes. Il y en a qui font des remparts de vent pour les vagues. Mais clairement, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont déplacé le plus de sable à la fin. Ça va aller, on va gagner je trouve. Ça me fait jeunir. Surtout on se paye des ampoules au bout d'une demi-heure. Ah oui, moi j'ai eu 3 C'est surtout ça le problème, c'est les ampoules et faire attention au dos. En volume, c'est très important. Ça peut faire, je dirais, 2 bons mètres de haut, peut-être même 2,50 m pour les plus gros que j'ai vus dans les 10 dernières années, on va dire. Il faut déplacer du sable. Hein. 1 mètre cube, ça fait quand même 1,8 tonne. Donc quand ils abordent les 2 mètres cubes, ça fait quand même presque 4 tonnes de sable déplacé en 1 heure. Faut s'y atteler quoi. On va dire qu'il est un peu fichu, mais c'est pas grave, on a donné le meilleur de nous, puis on est quand même content. Le plus important, c'est de s'amuser. Pas de gagner.